RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette grande édition vespérale sur les RTGA. Tout de suite, les titres. Le représentant de jeunes du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga hausse les temps. Ils invitent le chef de l'État à s'impliquer pour décompter la crise qui secoue la province du Haut-Katanga après l'interpellation du gouverneur Jacques Kiaboula. Au Congo central, l'Institut Mbingu et l'école primaire Mbingu qui accueille plus de 650 élèves sont dans un état de délabrement très avancé. Le responsable et les parents d'élèves lancent un SOS pour la réhabilitation de ces infrastructures scolaires. À Kinshasa, la vente des tôles usées constitue un marché rentable de survie. Au marché Lufungula, au nord de Kinshasa, il y a tout un espace consacré à la vente des tôles de réemploi fréquenté par plusieurs acheteurs. Une fois de plus, bienvenue à tous les représentants de jeunes du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga sont sortis de leur silence ce mardi 5 août 2025. Ce jeune leader de la thématique jeunesse invite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à s'impliquer pour décompter la crise qui secoue la province du Haut-Katanga depuis l'interpellation du gouverneur de province Jacques Kiaboula. Suivez l'un de leurs au micro de Roger Ngandou Wamitaba. Après sa réunion du 5 août 2025, réunissant le président des mouvements et associations de jeunes pour évaluer la situation sécuritaire, politique, sociale et économique de la province du Haut-Katanga, la thématique jeunesse déclare ce qui suit. Soutient les démarches du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. La jeunesse de la société civile du Haut-Katanga soutient l'institution gouvernement provincial du Haut-Katanga, représentée par son Excellence Jacques Kiaboula Katwe, gouverneur élu. Nous invitons le chef de l'État et le ministre de l'Intérieur d'accorder un retour imminent en province du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe pour poursuivre le long du développement déjà amorcé. Étant donné que notre province traverse une crise sécuritaire causée par les ennemis de la paix, tout en se basant sur la situation politico-administrative, en appelant les jeunes à des manifestations avec des chants et propos haineux et tribaux, alors qu'étant dans une même famille politique, ceci nous pousse à penser que l'insécurité proviendrait de ces derniers. Sur instruction de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, le ministre de la Justice intérimaire Samuel Mbemba Kabuya s'est rendu à Kasangulu lundi 4 août 2025 pour s'enquérir de la situation relative à l'évasion survenue à la prison de Kasangulu dans la nuit du 1er au 2 août. Le détail dans ce reportage de André Coma. Le garde de sang de la République démocratique du Congo par intérim, Samuel Mbemba Kabuya, a commencé ses activités par une réunion au bureau du territoire avec tous les responsables de services de sécurité, l'administrateur du territoire ainsi que le gouverneur de la province.
Par la suite, il s'est rendu à la prison de Kassangoulou pour non seulement faire l'état des lieux, mais aussi tenir une causerie morale avec les détenus. Alors que 19 détenus s'étaient évadés, 2 d'entre eux ont été arrêtés peu après l'évasion. Pour ce faire, le tribunal de paix a organisé un procès à flagrance ce même lundi. Faisant d'une pierre 2 coups, Samuel Mbemba Kabuya a assisté à cette audience au cours de laquelle le ministère public a requis 5 ans de prison ferme et une amende de $500 pour chacun des évadés. À la sortie de l'audience, l'administrateur du territoire, Paul Mibanga, a fait le point de la situation. Le ministre est arrivé ici pour une raison noble. Il y a eu la nuit du 1er août au 2 août. Alors, il y a eu évasion dans la prison centrale de Kassangoulou. Alors, comme c'était une situation judiciaire difficile à gérer, le ministre est venu s'enquérir de la situation. Et nous nous sommes entretenus avec lui. Il a connu des mobiles de cette évasion. Il y a eu 19 évadés, dont 2 récupérés. Alors, après ça, nous sommes descendus avec lui-même pour visiter les prisonniers. Il leur a prodigué les conseils pour éviter le récidivisme. Alors, il leur a dit que on va vous libérer, la prison c'est une manière de vous corriger. Cette visite de terrain traduit la volonté du gouvernement central de restaurer l'autorité de l'État et de renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires de la RDC. Dans le but de garantir l'efficacité et de renforcer le moral des troupes dans les opérations sur le terrain, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, le général de brigade Daniel Mwakambuluku, a rendu visite aux unités de FARDC déployées dans le cadre des opérations Sokola 2 Sud dans la province du Sud Kivu. Commentaire. Au cours de sa première tournée de commandement et de contrôle dans les axes des opérations en territoire d'Uvira, province du Sud Kivu, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant Task Force, le général de brigade Mwakambuluku Daniel, accompagné du commandant secteur adjoint chargé des opérations et renseignements, le colonel Apoko Bangala, a rendu visite aux unités de FARDC déployées dans le cadre des opérations Sokola des Sud Kivu. À cette occasion, le général Mwakambuluku Daniel, sous les guides de l'officier chargé des opérations du secteur opérationnel Sokola 2 du Sud Kivu, le colonel Mpangambaze Gili, et du directeur des opérations à la 33e région militaire, le lieutenant-colonel Kakule Botala Joseph Désiré, a palpé du doigt la réalité du terrain à travers les différents briefings lui conviés par les commandants des unités de FARDC déployées dans la zone. Ainsi, pour sa part, convaincu de cette détermination d'améliorer du travail sur le terrain, le commandant de la 33e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide, le lieutenant-médecin Ndamamba Damas, parle d'une note de satisfaction. Le médecin Ndamamba Damas, commandant 333e compagnie médicale d'intervention rapide et commandant hôpital militaire de campagne Sud Kivu. Les impressions sont bonnes, ce sont les impressions de satisfaction. Voir le commandant 33e région venir nous rendre visite dans notre poste de travail, c'est vraiment une très bonne chose. Le commandant a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons. Non seulement il a promis de nous appuyer beaucoup, mais également en tant que père de famille, il a fait déjà un petit geste pour que nous puissions créer les conditions capables, les meilleures conditions, afin de prendre en charge le militaire qui sont au front. Signalons que cette tournée intervient dans le souci de garantir l'efficacité et le renforcement du moral des troupes dans les opérations. La République démocratique du Congo appelle la communauté internationale à soutenir la mission d'établissement des faits et la commission d'enquête indépendante sur les graves violations des droits de l'homme commises dans l'Est de la RDC.
La ministre des Droits humains, Chantal Chambou, a révélé que les difficultés financières éprouvées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU préoccupent la RDC qui attend de cette commission un travail devant conduire à la réparation de victimes. Suzy Kibiromari pour plus de détails. La République démocratique du Congo appelle la communauté internationale à soutenir la mission d'établissement des faits et la commission d'enquête indépendante sur les graves violations des droits de l'homme commises dans l'Est de la République démocratique du Congo, mise en place à la suite de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Chantal Chambou-Mwavita, ministre des Droits humains, a fait savoir que les difficultés financières éprouvées par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU préoccupent au plus haut point la RDC, qui attend de cette commission un travail devant conduire à la réparation des victimes. Elle a dit, je cite, « Nous réclamons le financement immédiat et suffisant de la mission d'enquête indépendante sur les crimes graves commis en RDC, tel que décidé par le Conseil des droits de l'homme le 7 février 2025. Actuellement encore, la mission d'enquête indépendante censée faire la lumière sur ces atrocités reste sous-financée et entravée faute de moyens et de volonté politique. Comment construire la paix sans vérité? Comment garantir la non-répétition sans justice? Comment rendre justice aux victimes sans enquête sérieuse et impartiale? S'est interrogé la ministre des Droits humains. Selon le gouvernement congolais, l'absence de financement pour cette mission constitue non seulement un échec de solidarité, mais aussi une forme d'abandon des engagements internationaux en matière des droits de l'homme de la part du monde entier. Chantal Chambou-Mwavita a également indiqué que ce soutien ne doit pas être considéré comme un simple geste diplomatique. Il faut parvenir à briser le cycle de l'impunité. Elle lance ainsi un appel solennel aux États membres des Nations Unies, aux bailleurs bilatéraux et multilatéraux, aux gouvernements engagés pour la justice et les droits humains à soutenir, financer et réactiver cette mission d'enquête. La situation humanitaire reste très critique dans l'est de la RDC. Voilà l'objet de la campagne « Chaque dollar compte » lancée par OCHA et la communauté humanitaire en vue d'assister plus de 3 millions de déplacés internes en RDC. Cette initiative a démarré le 30 juillet et ira jusqu'au 30 août 2025, ciblant également tant de personnes individuelles que morales. Suzy Kibiromari, une fois de plus. La 30e conférence internationale des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques aura lieu du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, capitale de l'État du Pará, située au nord du Brésil. La COP30 fait suite à la COP28 de Dubaï en 2023 et à la COP29 de Bakou qui s'est tenue en fin 2024. La République démocratique du Congo affine ses positions avant la tenue de ce grand rendez-vous climatique mondial. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a présenté officiellement la feuille de route de la participation congolaise à ce rendez-vous international du climat, tout en lançant les premières activités préparatoires. Eve Bazaïba a détaillé les 5 grandes priorités que portera la RDC à Belém, dans le fer de lance et l'installation du Centre régional d'excellence du marché carbone à Kinshasa. Ce centre, dont l'inauguration est prévue durant la semaine du climat, ambitionne de positionner le Congo démocratique comme un acteur majeur du marché carbone en Afrique centrale. Il permettra au pays de structurer ses initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en ouvrant l'accès à des nouveaux financements pour le développement durable. Dans le cadre de la stratégie de la RDC, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a confirmé une collaboration active avec des experts internationaux, notamment de l'organisation américaine Woodville Climate Research Center, afin d'élaborer une stratégie robuste d'accès au marché de carbone sous la coordination de Glenn Batch. Autre priorité stratégique, le mécanisme des paiements pour les services environnementaux déjà en cours dans les localités de Lukolela, Ingende et Songololo au Congo central.
Parlons éducation à présent. Plusieurs établissements scolaires du territoire de Lukula, dans le secteur de Tsanga Sud, dans la province du Congo central au sud-ouest de la République démocratique du Congo, sont dans un état de délabrement très avancé. Parmi eux, l'Institut Mbingu et l'école primaire Mbingu qui accueille plus de 650 élèves issus de 59 groupements et 119 villages que compte ce secteur. Le responsable et parents d'élèves ont lancé un SOS vers les autorités pour la réhabilitation de ces écoles. Le détail dans ce reportage signé André Ikoma. Créé en 1997 par le comité de parents, l'idée d'avoir l'Institut Mbingu ainsi que l'Épée Mbingu Kitoko est née des besoins pressants pour éviter à plusieurs enfants de parcourir plus de 26 km à pied vers Luangu, dans le territoire de Tchela, pour aller à l'école. Près de 30 ans plus tard, ces établissements publics manquent toujours d'infrastructures adéquates. La présence des cantines d'élèves chaque année ne pousse pas le responsable de ces établissements à améliorer les conditions d'accueil dans ces établissements scolaires où les infrastructures sont déplorables. Abandonnés et sans accompagnement, les gestionnaires déplorent le manque de bâtiments, de tôles, de bancs, de tableaux, de portes, de fenêtres et absence totale de matériel didactique pour la formation des élèves. Nous sommes contents de recevoir les députés provinciaux ici. Je crois que c'est une journée mémorable. C'est arrivé. Voilà, l'école est dans un état pas très flatteur. Nous manquons beaucoup de choses. Vous savez, ici c'est une extension de notre école qui est en bas, mais nous avons encore beaucoup à faire ici. Le comité des parents tire la sonnette d'alarme. Il en appelle aux autorités, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces enfants oubliés qui méritent d'être pris en charge dans les conditions acceptables. Nous manquons des tôles, les bancs, les tableaux. Il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Nous, villageois, nous sommes engagés corps et âme pour faire vivre cette école. Depuis que nous avons commencé l'extension ici, nous avons formé plusieurs générations jusqu'aux élèves finalistes. Il est inconcevable de continuer à envoyer nos enfants à Luangu, à plus de 25 km à pied. La jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Voilà pourquoi le personnel de l'Institut et de l'école n'ont pas voulu se décourager face à cette situation critique. L'actualité, c'est aussi la feuille de route de la RDC qui sera présentée à la COP30 qui aura lieu du 10 au 21 novembre 2025 et bâtie sur 5 grandes priorités, notamment l'installation du Centre régional d'excellence du marché carbone à Kinshasa. Le gouvernement et ses partenaires harmonisent leurs propositions et la RDC en tant que pays solution mise sur son immense bassin forestier pour peser dans les discussions sur la finance climatique et la reconnaissance des efforts de conservation sous Ikibiruma. La 30e conférence internationale des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques aura lieu du 10 au 21 novembre 2025 à Belém, capitale de l'État du Pará, située. La République démocratique du Congo affine ses positions avant la tenue de ce grand rendez-vous climatique mondial. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a présenté officiellement la feuille de route de la participation congolaise à ce rendez-vous international du climat, tout en lançant les premières activités préparatoires. Eve Bazaïba a détaillé les 5 grandes priorités que portera la RDC à Belém, dans le fer de lance et l'installation du Centre régional d'excellence du marché carbone à Kinshasa. Ce centre, dont l'inauguration est prévue durant la semaine du climat, ambitionne de positionner le Congo démocratique comme un acteur majeur du marché carbone en Afrique centrale. Il permettra au pays de structurer ses initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en ouvrant l'accès à des nouveaux financements pour le développement durable. Dans le cadre de la stratégie de la RDC, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable,
a confirmé une collaboration active avec des experts internationaux, notamment de l'organisation américaine Woodville Climate Research Center, afin d'élaborer une stratégie robuste d'accès au marché de carbone sous la coordination de Glenn Batch. Autre priorité stratégique, le mécanisme des paiements pour les services environnementaux déjà en cours dans les localités de Lukolela, Ingende et Songololo au Congo central. Les mois de juillet et août sont pour les habitants des Kabongo dans la province de Olomami, au sud-est de la République démocratique du Congo, consacrés à la récolte de produits agricoles parmi lesquels le maïs, le manioc et l'arachide. Cependant, ces produits de grande consommation ont du mal à être évacués vers les villes de Lubumbashi, Kamina, Kolwezi et Mbujimayi, qui constituent les principaux centres de consommation, et pour cause non seulement l'irrégularité du trafic de trains devant transporter ces produits agricoles, mais aussi le nombre limité des wagons destinés à ces trafics. André Koma pour plus de détails. Kabongo, un territoire de la province du Olomami, au sud-est de la République démocratique du Congo. La gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo est déserte. Pas de trait pour assurer le trafic ferroviaire. Pourtant, ces sacs de maïs, de manioc, d'arachide et autres produits agricoles sont entassés dans ces entrepôts depuis quelques jours, en attendant d'être évacués vers les centres de consommation. Dans cette ville où les routes sont impraticables, le réseau ferroviaire est le seul moyen pour les commerçants d'évacuer leurs produits. Nous avons besoin de plus de wagons. Il nous arrive de remplir plus de 150 wagons. Une situation qui en engendre une autre. Le mauvais état de route porte un coup dur au coût du transport. Les quelques transporteurs qui affrontent les routes fixent de prix exorbitants. Seul celui de la course en train est accessible aux bourses des commerçants. Si l'on néglige Kabongo, cette année des wagons pour monter le maïs. La lenteur dans l'évacuation de produits causée par de nombre insuffisant de wagons marchandises, cet avis n'est pas cependant partagé par la SNCC. Le responsable de la gare de Kabongo se veut rassurant. Lorsque j'établis les statistiques annuelles, je vois la pré-campagne. Généralement, la campagne débute au mois de juillet et les commerçants font leur demande de wagons et entreposent le maïs. À Kabongo, les attentes des commerçants sont claires. La SNCC, jusque-là, ne semble pas donner une suite favorable à leur doléance. Pour l'instant, les usagers du réseau ferroviaire ne peuvent que prendre leur mal à patience. Les tôles usées ont une seconde vie à Kinshasa, capitale de la RDC. Ils proviennent de toitures de fête. Au lieu de les jeter, certains commerçants les achètent pour les revendre à d'autres utilisateurs. Au marché Lufungula, au nord de Kinshasa, il y a tout un espace consacré à la vente de tôles de réemploi. Suzuki Biomar. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cet adage se vit à Kinshasa où les tôles de seconde main sont récupérées et revendues au marché de Fungula sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala au nord de Kinshasa, capitale du Congo démocratique. Philomène Mangala est l'une des vendeuses de ces tôles de seconde main. Ces tôles sont des réemplois comme nous les appelons. Elles proviennent des maisons rénovées et d'autres viennent de certains magasins. Celles que dans les magasins, nous les achetons à 8 000 francs congolais pour les revendre à 10 000 francs congolais. Il y a deux sortes, les anciens modèles BG28 et BG28 au modèle. Yeli Kake a une dizaine d'années dans ce commerce des tôles de seconde main.
Quand il se rend sur les chantiers pour se procurer sa marchandise, il fait parfois face à certaines tracasseries qui sont loin de le décourager. J'ai démarré cette activité depuis 2008 et je vis de celle-ci du fait que je n'ai pas un autre travail. Nos clients sont les propriétaires des chantiers qui, lorsqu'ils veulent mettre des nouvelles toitures, nous vendent les anciennes tôles. Guillaume Mata est un vendeur de ces tôles de seconde main. Tout le monde peut acheter des tôles de seconde main chez lui. Mais il a également une clientèle particulière. Ce sont les fabricants des brassereaux. Mais seulement l'acheminement de la marchandise vers le lieu de vente n'est pas une chose aisée pour lui. J'achète ces tôles pour les revendre à ceux qui fabriquent des brassereaux que l'on appelle bambola économique. Nous achetons des tôles bac à 12 000 francs et écailles à 11 000 francs, 12 000 francs congolais. Et moi, je les revends à 15 000 francs congolais, voire 14 000 francs congolais. Il n'y a pas de saut métier, dit-on, il n'y a que des sautes gens. Les vendeurs des tôles usées en savent quelque chose. En dépit des difficultés inhérentes à toute activité humaine, ils ne sont pas prêts de baisser les bras. Parlons santé dans ce journal. Avant de nous séparer, le Japon est engagé dans la lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo. Pour ce faire, le gouvernement nippon a décidé d'accorder une aide de 4,5 millions de dollars américains à la RDC. La convention qui va permettre l'octroi de cette enveloppe a été signée le lundi à Kinshasa. Grâce à cet appui financier, le gouvernement va renforcer la riposte contre cette épidémie. Regardez. Un protocole de 4,5 millions de dollars américains a été signé entre le Japon et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en présence du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Roger Kamba, pour les équipes engagées dans la riposte contre le Mpox en République démocratique du Congo. Elles auront des moyens supplémentaires pour venir à bout de cette épidémie. Cette agence onusienne va œuvrer sous la supervision du gouvernement congolais. Le Japon s'est inscrit dans le soutien de la RDC, notamment dans son secteur de santé, pour pouvoir améliorer les réponses diverses qu'on peut donner aux épidémies. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'épidémie d'Mpox. Le Japon a déjà, il y a quelques jours seulement, avec l'ambassadeur, remis des vaccins, plus d'1 500 000 doses de vaccins pouvant être administrées à tout le monde, même aux enfants. Et là, le Japon vient de faire encore un geste de plus de 4 200 000 dollars américains pour pouvoir effectivement assurer la distribution de ces vaccins. L'Empire du Soleil Levant n'en est pas à sa première initiative. Il y a peu, il a accordé un don de plus d'1 million de doses de vaccins contre le Mpox. Le Japon ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On est toujours prêt à accompagner dans tous les efforts du gouvernement de la RDC pour contrôler l'épidémie, pour améliorer le bien-être de la population. Et surtout les personnes qui sont plus vulnérables, comme les enfants ou bien comme des personnes âgées. C'est pour ça qu'on a décidé d'octroyer ce projet. Le Japon n'est pas le seul partenaire qui œuvre aux côtés de la RDC dans la riposte contre les épidémies, dont le Mpox. D'autres partenaires font de même à des degrés différents, chacun selon ses moyens. Ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, mesdames et messieurs, voici les rappels des titres. Les représentants de jeunes du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga haussent les tons. Ils invitent le chef de l'État à s'impliquer pour décompter la crise qui secoue la province du Haut-Katanga après l'interpellation du gouverneur Jacques Kiaboula. Au Congo central, l'Institut Mbingu et l'école primaire Mbingu qui accueille plus de 650 élèves sont dans un état de délabrement très avancé. Le responsable et les parents d'élèves lancent un SOS pour la réhabilitation de ces infrastructures scolaires.
Vous avez suivi dans ce journal à Kinshasa, la vente des tôles usées constitue un marché rentable de survie. Au marché Lufungula, au nord de Kinshasa, il y a tout un espace consacré à la vente des tôles de réemploi fréquenté par plusieurs acheteurs. Complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.